You chat clean that he had my back, them boy couldn't name me a time and date. I got broski's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le débrief de cette Game Week 441. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est passé à peu de choses près. Donc c'est plus Jean-Michel à peu près, c'est Jean-Michel à peu de choses près. En effet, quelques désillusions, notamment en fin de match, qui nous ont privé de belles récompenses. Mais on a quand même 2 T4 à ouvrir. Et puis surtout, le filleul, j'ai parrainé un collègue de boulot. Et vous allez voir que pour sa première, avec les conseils, etc., il a rempli l'objectif et même un peu plus. Donc on va zoomer aussi là-dessus. C'est une belle fierté pour une première. C'est parti. Ce qui est dommage, c'est que j'avais pas pu, à cause des caps, mettre Bizot dans les buts. J'ai dû me rabattre sur Alban Lafont qui en encaisse 2. Dommage parce que le Doiron avait fait le taf. Lesmelou était remplaçant mais il rentre et il marque. Lala aussi, c'était plutôt un bon score. Un peu déçu de Bradley Loco, mais l'essentiel c'est la victoire des Brestois 2-0. Ça, c'est vraiment cool. On est sur le podium. Qui l'eût cru en début de saison, mais en tout cas, on est sur un nuage, donc vraiment cool de suivre le Stade Brestois et puis surtout de les voir jouer aussi. Je prends du plaisir en tout cas devant les matchs, donc que la deuxième partie de saison soit de la même trempe que la première. La grosse désillusion, c'est James Trafford. Je misais beaucoup sur Burnley à domicile contre Luton. Ça partait bien jusqu'à la fin de match où il fait une erreur, il encaisse un but, l'égalisation de Luton. Donc ça me coûte non seulement une carte en première ligue spécialiste, parce qu'il était quasiment à 80 je crois sinon. Donc vous voyez, je suis à 39 points d'une récompense. Dommage, ça allait chercher une T4 ou une T3 et en première ligue en plus, les prix des nouvelles cartes sont assez élevés. Donc dommage, je pense que j'aurais pu en tirer à quasiment 10 € et surtout, on est, à cause de cette erreur, à 3 points de 4,71 € dans la PL Winter. Par contre, s'il avait effectivement maintenu ce clean sheet, on allait chercher au moins les 20 €. Donc, dommage aussi pour James Trafford. J'avoue que c'était vendredi soir. J'ai pesté un peu, surtout que derrière, les résultats, même si moyens, en tout cas, avaient suivi pour tous les autres joueurs. Donc, voilà les grosses désillusions de ce week-end. On a eu un gros coup de chance quand même, c'est Piovi qui avait fait une erreur lead to goal, elle a été annulée cet après-midi, ce qui fait que du coup en cap 270, plutôt que 50 points, il me fait 87 points, ça me permet d'aller chercher la T4, donc ça c'est top, et plutôt haute T4, parce qu'on est à 3 points de la T3, en cap 270, avec le gros match de Costa notamment, le but aussi de Teddy Thomas, c'est Varela, la petite déception à Porto, en tout cas je continue à l'aligner, mais il fait pas de gros scores, je suis vraiment déçu, en tout cas sur Sorare de son arrivée à Porto pour le moment. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir ouvrir la carte. C'est parti. Et enfin, je misais beaucoup sur ma U23, elle m'a pas déçu, notamment Ramon Rouen que j'avais recruté pour une Game Week à un moment, et puis au final je le garde, je crois qu'il a enchaîné je sais plus combien de clean sheets, mais vraiment énorme le gardien de Mirandés, donc jeune, et puis en plus très bon, il me fait des bons scores, donc Mustapha Mbo, je suis un peu déçu aussi parce qu'ils encaissent un but le Paris FC même s'ils gagnent, mais si ça avait fait clean sheet, ça allait chercher beaucoup plus haut, très content aussi, et là par contre merci parce que Thiago Santos, il fait une passe anodine à Zegrova qui marque contre l'Orient en toute fin de match, donc je m'y attendais pas à cette passe D, je l'avais mis capitaine en plus. Lewis Ferguson fait un score moyen, et puis Evan Nilsson score avec Porto, donc ça nous donne aussi une petite T4 U23, et ça c'est toujours intéressant. Et enfin, pour finir, j'ai intégré un collègue de boulot sur Sorare. Il a mis un budget de 50 €. Avec 50 €, on lui a constitué un petit roster. Je vais vous montrer les résultats ensuite. Mais c'est mon premier parrainage. Et ça, c'est vraiment cool parce que je prends hyper plaisir justement à le conseiller, à le guider, et puis à essayer aussi de ne pas faire des bêtises ou de trop s'investir directement dans le jeu. Donc pour la première, ça a bien réussi, vous allez le voir. Mais surtout, j'ai récupéré, moi, 20 € de crédit. Du coup, donc comment ça se passe? C'est que vous avez un bon d'achat une fois que tout est validé et que lui a aussi acheté des cartes aux nouvelles enchères, etc. Vous avez un bon d'achat tout simplement de 20 € à utiliser dans les 7 jours et c'est 50% jusqu'à 20 €. Donc c'est-à-dire un joueur qui coûte
40 €, bah, vous allez payer réellement que 20 €. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire acheter un joueur à 20 €, vous allez payer que 10 € et un autre joueur à 20 €, vous allez payer que 10 € aussi. Attention que sur les achats immédiats ou les enchères. Et idem pour les filleuls, pour que justement le parrainage soit validé, ils doivent faire au moins 5 achats, soit de nouvelles cartes, soit d'achat immédiat. Donc je trouve ça plutôt logique aussi pour Sorare, et puis ça incite tout simplement aussi, bah, dans ce cas-là, à dépenser directement auprès de Sorare pour récupérer ces 20 €, ce qui est plutôt logique. En tout cas, on a rempli le parrainage, il s'est constitué une petite équipe, et voici les résultats. Ce que je lui ai conseillé, c'est bien sûr de jouer la Cap 240 dans un premier temps avec ce budget de 50 € pour essayer justement de retirer au maximum son investissement et de jouer vraiment pour le plaisir ensuite. Cap 240, comme vous le voyez à l'écran, il fait 349 points. Bon, c'est énorme. Le clean sheet de Mandanda, Ismaili qui fait aussi un super score et qu'on avait mis capitaine, Benjamin André de haut standing aussi pour une cape, Hugo Magnetti qui marque et Steve Mounier, c'est le gros regret. Son but annulé pour hors-jeu fait que du coup, il est que à 43 points. Bon, ça fait quand même une T5 comme vous le voyez et surtout 4,60 € de récupérer. Objectif accompli pour la première et puis en espérant que ça dure pour Flo Balmont le Valeureux. Vous remarquerez aussi le clin d'œil à Papin le Bref dans le pseudo. Avec justement les 20 €, j'ai acheté Matej Vuk, l'attaquant d'Istra. Je trouvais intéressant, en rare en plus, U23, je ne l'ai pas payé cher, une enchère à 22 €, son prix est déjà remonté à 34, et en plus de ça, j'ai réellement payé que 11 € et quelques, donc en tout cas, un super coup pour Matej. Et le deuxième joueur que j'ai un peu surpayé cette fois-ci, 26 € aux enchères, c'est Pencil, tout simplement. J'adore le joueur, et puis il y a des rumeurs aussi de MLS, et en même temps, ça joue la CAN en ce moment aussi. Donc voilà, je l'ai surpayé, 26 €, mais du coup, j'avais une réduction de un peu plus de 7 € dessus, donc je l'ai payé réellement 19 €, carte nouvelle saison en plus. Donc je ne peux pas les revendre, par contre, comme vous le voyez, c'est ce que je voulais vous montrer, avant 14 jours. C'est plutôt logique, sinon les gens claqueraient les 20 € pour faire de l'achat-revente directement. Ça se fait aussi, on peut le faire dans 14 jours, mais moi j'ai pris 2 joueurs en tout cas qui vont me servir, notamment pour ma Cap 240 rare, et puis Pencil pour, j'espère, l'América. On croise les doigts, et sinon pour la CAN en ce moment. C'est tout pour ce débrief. On se retrouve vendredi pour justement la préparation de la Game Week 443. Et puis, petit truc aussi, j'ai la chance de passer chez Torque pour justement le café Sorare vendredi à partir de 16h30. J'ai hyper hâte, j'adore Torque en plus, je pense que ça va être un moment très sympa. Donc une belle fin de semaine qui s'annonce pour Sorare. Je vous souhaite en tout cas une bonne prépa de Game Week qui fait bien. Et puis on se retrouve du coup très vite. Salut! And I've always been DTP, I've never been CLB like